Shalom bracha, que Hachem vous protège, vous donne bracha et tzlacha, et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, on reprend encore la tasse de café, voilà, avec les d'Hachem. C'est bientôt la Hiloula de Rabbi Haim Pinto, et je voudrais vous raconter des choses que ça va être dur pour vous de les croire, mais vous savez que les tzadikim, ils ont le pouvoir au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce qu'ils donnent tout leur corps pour Hakadosh Baruch Hu. Ils vivent pour Hachem. Par exemple, je voudrais vous raconter, lorsque j'étais jeune, à la maison de Rabbi Haim Pinto, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, et je voyais des choses extraordinaires. Mais ça m'a pris du temps pour découvrir, pour me poser des questions. Mais c'était pas normal ce que je voyais. C'est parce qu'on s'était tellement habitué à voir des choses que c'était pas normal dans cette maison-là, jusqu'à qu'on s'est habitué. Mais une fois qu'on a grandi, on commence à se poser des questions. Par exemple, le vendredi, il y avait beaucoup de pigeons qui venaient à la maison de Rabbi Haim Pinto, que le vendredi. Et après, ils vont tomber, ils vont mourir. Je ne me posais pas de questions, à tel point que je me suis habitué à l'idée que chaque vendredi, comme que chaque Shabbat, il y a la Dafina, alors que moi aussi, je me suis habitué que chaque vendredi, il y a des, comment ça s'appelle, il y a des pigeons qui tombent, ils meurent. Que le vendredi, avant Shabbat. Alors, plus tard, j'ai compris que c'était des neshamot, c'était des neshamot, ça veut dire c'est des qu'ils étaient l'âme. Chacun de nous, il est l'âme. La neshama, il s'appelle l'âme. Alors, chacun de nous, vous savez, beaucoup des fois, on retourne dans ce monde-là pour réparer quelque chose. Alors, s'ils ont de la chance, alors il faut ce qu'on appelle la réincarnation. Alors, dans la maison de Rabbi Haim Pinto, la kedusha de cette maison, il se réparait. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, le Shabbat, à la maison de Rabbi Haim Pinto, je me rappelle, il y avait des gros rats, des gros souris, qui s'est disputés entre eux. Et après, tout disparaît. J'ai rien compris. À l'époque, c'était comme un film. Chaque Shabbat, après le repas, on se mettait au balcon pour voir en bas la guerre des rats. Et après, ils vont se disputer, après ils vont disparaître. J'ai rien compris. Et là, mon père n'a pas voulu m'expliquer. Par exemple, mon père il me disait, et là il n'a jamais dit à ma mère, que dans cette maison de Rabbi Haim Pinto, lorsque mon père, il habitait là-bas, alors on habitait au premier étage, et mon père, toute la journée, était au rez-de-chaussée. La fameuse chambre de Rabbi Haim Pinto, la fameuse chambre où il y a le verre de Rabbi Haim Pinto. Donc dans cette maison-là, c'est inimaginable, il y avait des choses qui se passaient. Mon père, il n'a jamais voulu dire ça à ma mère parce qu'il avait peur que ma mère quitte la maison. Alors, mon père, une fois qu'ils ont quitté Essaouira pour aller s'installer à Casablanca, c'est là que mon père, il a dit à ma mère une fois, Madeleine, là je vais te raconter quelque chose. Il est dit, viens avec moi. Il va lui montrer les escaliers qui mènent au premier étage. Il dit, chaque nuit, lorsque je monte, il y a beaucoup des brebis, des moutons, des coqs, et des poulets qui sont là pour que je leur fais des brachot pour qu'ils rentrent à Gan Eden. Ma mère, elle a eu peur. Elle a dit, ma mère, pourquoi tu me l'as jamais dit? Mon père, Alav Shalom, il a dit à ma mère, ben, si je l'aurais dit, ben, tu aurais eu peur. Ah, je t'ai pas dit. Mes amis, ça, personne ne peut me contredire ce que je vais vous dire. Et je suis pas menteur, que Dieu préserve. J'ai 74 ans. On est le mois d'Elul. On est à quelques jours avant la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Une fois, j'ai passé la nuit là-bas, j'avais 23, 24 ans.
à la maison de Rabbi Haim Pinto. Il faut savoir que j'ai quitté la maison de Rabbi Haim Pinto lorsque j'avais 8 ans et demi. Je suis parti à la yeshiva. Alors je suis retourné au Maroc à l'âge de 15 ans, et après mes parents ils ont fait la Aliyah. Mais écoutez bien, quelques années plus tard, j'avais 24 ans, j'ai passé la nuit à la maison de Rabbi Haim Pinto. Au départ j'avais peur, quand même, j'avais peur, et pourtant je suis né là-bas, mais j'avais peur. La nuit, j'ai entendu comme de la musique, comme la guitare, pam, 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 la guitare. J'ai eu peur. Et celui qui dormait là-bas, Haïm, qui était le fils à Imam Myriam, si vous allez à Essaouira, vous pouvez la pèleriner, c'est la sœur de mon père, on l'appelle Myriam Hanivea. Alors Haïm, il me dit, David, ici, chaque nuit, j'entends cette musique, je suis habitué. Tu n'as pas peur? Je dis non, je suis habitué. Comment tu n'as pas peur? Il m'a dit Rabbi Haim Pinto, notre grand-père, il était païtan, toujours il jouait la guitare. Alors il a laissé dans les murs de la maison cette guitare. Ça, mes amis, ce que je peux vous raconter en 2 mots sur que la maison de Rabbi Haim Pinto. Demain, je vais vous raconter l'un des grands miracles de Rabbi Haim Pinto. Le bon Dieu vous protège. Amen.